Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement et je pense que ça devrait être vers la fin, parce que nous sommes dans le mois d'août et le mois d'août, c'est le mois de l'unité de l'esprit. Nous enseignons de façon thématique, de sorte à voir à la fin donc une trame de ce que nous avons appris, de ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est cela notre joie de pouvoir aller dans la direction du Seigneur. Et je crois que la technique pourrait nous mettre notre PowerPoint déjà. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'unité dans la vérité. L'unité, oui, nous sommes d'accord. Mais l'unité doit se faire dans la vérité. Nous allons voir comment ensemble, main dans la main, nous pouvons marcher en tant que famille, en tant que couple, en tant que famille de Dieu, en tant qu'Église, main dans la main, jusqu'à franchir les portes perlées au ciel. Parce que l'objectif avant tout de nos réunions, l'objectif avant tout du fait que nous soyons croyants en Jésus-Christ, l'objectif final, c'est d'aller au ciel. Si nous perdons de vue cet objectif, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux du monde. L'espérance avec laquelle Dieu nous a unis en lui, c'est qu'un jour, si tu meurs, que tu ailles chez Dieu. C'est qu'un jour, si l'enlèvement se fait, c'est que tu sois enlevé et non que tu restes sur la terre. Alléluia. Et je sais que tu seras enlevé au nom de Jésus. Le Seigneur va faire que tu seras enlevé au nom de Jésus. Son amour va faire que tu seras enlevé au nom de Jésus. Et ce que vous devez savoir, c'est que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il viendra chercher ceux et celles qui sont unis à lui. Donc l'unité est importante. On ne peut pas s'amuser avec cela. Mais l'unité doit se faire dans la vérité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans Jean 17, 17, le Seigneur Jésus-Christ a prié une prière longue, la plus longue des prières dans la Bible. Et sa prière disait au 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dites Amen. La prière de Jésus peut se résumer ainsi. Il était vers la fin de sa vie et il avait une demande importante à faire à Dieu le Père. Il dit, « Père, voici, je suis venu comme tu m'as envoyé. Mais ceux et celles que tu m'as donnés, mets-les à part. » Sanctifier, ça veut dire mettre à part pour un service divin. Et il dit, mets-les à part, fais qu'ils soient unis à toi et à moi selon la vérité. Fais qu'ils t'appartiennent entièrement selon la vérité. Rends-les saints par ta vérité. La vérité, c'est ta parole. Et cette parole, il continue de faire de sorte qu'ils soient consacrés à toi. Garde-les du mal qui est dans ce monde, ce mal qui va tenter de les désunir. Préserve-les du mal. Et la volonté de Dieu soit que ses enfants soient unis, unis dans la vérité. Autrement dit, que tous se répandent dans la vérité, tous marchent selon la vérité, se consacrent selon la vérité, s'aiment selon la vérité, prient ensemble dans la vérité, parlent et travaillent ensemble dans la vérité, se pardonnent dans la vérité et s'aiment dans la vérité et que nous allions ensemble dans la vérité au ciel. L'unité, comme le frère Claude l'a dit la dernière fois, ce n'est pas un choix. C'est une exigence qu'il soit un. Dans Philippiens 3, verset 2, nous allons regarder, comme nous avons enseigné les dernières fois,
Et nous avons vu plusieurs choses. Comment conserver l'unité de l'esprit par l'amour, par le lien de la paix. Nous avons vu toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons regarder, puisqu'il faut que nous soyons unis dans la vérité et non dans le mensonge, alors il faut voir les ennemis qui tentent de mettre le mensonge dans l'unité et qui empêchent les enfants de Dieu de marcher dans l'unité. Et nous allons regarder dans ce passage de Philippiens 3, verset 2, nous allons voir les ennemis qui travaillent contre l'unité du corps de Christ. Premièrement, donc Philippiens 3, verset 2, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, parole du Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous apprend ici qu'il existe 4 catégories de personnes qui vont dans les assemblées d'église. Ce n'est pas simplement, quand nous parlons d'église, nous ne parlons pas du bâtiment, nous ne parlons pas donc simplement de ceux qui se réunissent ici à l'église biblique du Conseil. Nous parlons également de tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ dans quelque lieu que ce soit dans le monde et qui se réunissent. Et le Seigneur montre qu'il y a 4 catégories. Et si nous allons par ordre de croissance ou de décroissance, nous allons voir, l'ordre n'a pas d'importance, mais c'est important de savoir dissocier chaque catégorie et de savoir faire attention, de savoir dans quelle catégorie je suis finalement. Il y a premièrement les circoncis. Bon, ce sont des noms bibliques, ce sont des noms qui, souvent, on n'est pas habitué à ça. Nous allons décortiquer pour que vous sachiez ce que c'est. Après les circoncis, donc on va les opposer. On a les incirconcis, les faux circoncis. Et il y a les faux ouvriers. Mais avant eux, il y a ce que la Bible appelle les chiens. La première fois quand j'ai vu ça, je dis, c'est quoi? Tu fais allusion à quoi? Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous apprendre? Et ce qu'il a dit va être décortiqué. Nous allons voir d'abord les circoncis. Parlons des circoncis. Qui sont les circoncis? Alléluia. Est-ce que tu es circoncis ce matin? Alléluia. Regarde. Les circoncis représentent ceux et celles qui ont fait une alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. En fait, dans l'Ancien Testament, la circoncision avait été donnée à Abraham comme un lien qui unit le cœur d'Abraham au cœur de Dieu. C'est une alliance, c'est un pacte et c'est le signe de l'appartenance à Dieu. Abraham et toute sa postérité qui était circoncis appartenaient à Dieu. Et cela représente aujourd'hui notre alliance de paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Et ceux et celles qui font partie de la famille de Dieu sont les héritiers et co-héritiers de Christ. On les appelle peuple de Dieu, on les appelle aussi circoncis ou circoncis de cœur. Ce n'est pas la circoncision physique. Nous parlons ici de la circoncision du cœur. C'est-à-dire que Dieu a fait une opération chirurgicale dans ton cœur spirituel et a fait une alliance pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu as choisi volontairement d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu as confessé le nom de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le parfait chirurgien, il vient dans ton cœur et il fait une opération, il te rend conforme à Dieu. Tu deviens véritablement l'image de Christ. Alléluia. Et la circoncision dans le monde, vous savez, ça vous introduit au rang d'homme. Et la circoncision spirituelle vous introduit au rang de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Vous êtes désormais unis à lui.
consacrés à Dieu et vous devenez membres du corps de Christ. Alors, tous les circoncis de cœur, c'est en Christ que nous avons été circoncis. Ce n'est pas une circoncision de la main faite de l'homme, mais c'est par la sanctification. Ceux-là qui ont reçu le baptême d'eau par immersion, par la foi, sont ressuscités avec le Christ. En sa mort et à sa résurrection, nous sommes identifiés et nous formons maintenant l'assemblée de Dieu. Alléluia. Quand on parle de circoncis et d'assemblée des élus, c'est comme dans l'assemblée du monde. Alors, avant, la démocratie, ça commençait à Athènes. Et à Athènes, ce qui se passait, c'est que le roi, il choisissait ce qu'on appelle l'élection. Donc, il élisait donc, des personnes qui vont être capables de travailler avec lui pour faire propager la politique gouvernementale dans les provinces. C'est pourquoi les députés, ce sont des élus. Et nous aussi, lorsque nous avons fait la paix avec Dieu, Dieu nous a choisis, il nous a élus, afin que nous portions loin la parole de Dieu, que nous puissions être des personnes qui vont donc évangéliser, apporter la bonne parole partout dans le monde. C'est notre élection, c'est notre caractère. Et maintenant, pourquoi l'Église se réunit? Parce que aussi dans le monde, l'assemblée des élus se réunit. Pour faire quoi? Pour voter les lois, pour parler de l'avenir, pour décider donc de finances, de l'économie et tout. Maintenant, les véritables enfants de Dieu qui sont circoncis de cœur, élus par Dieu, enfants véritables de Dieu, ils cherchent aussi à se réunir. C'est pourquoi il y a des églises. L'église, ça veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire assemblée. L'assemblée, c'est l'église donc de Christ. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon assemblée. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est pourquoi l'église a été choisie par Dieu lui-même, a été bâtie sur le roc Jésus-Christ. Et les puissances de désunion ne peuvent rien contre l'église. Je parle de la véritable église, de l'église que Jésus-Christ s'est lui-même racheté. Je ne parle pas des boutiques où quelqu'un s'est fait se lever le matin, tu n'as pas de travail, tu as regardé à gauche, à droite, tu n'as pas de boulot, tu dis qu'est-ce que je peux faire? Oh, moi aussi je peux aller prêcher devant des gens, donc je vais faire une église. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Il y a beaucoup, on va voir ça tantôt, les faux ouvriers. Et spirituellement, l'assemblée de Dieu constitue l'ensemble de toutes les personnes qui sont sauvées, qui marchent dans la vérité, qui sont unies selon la vérité et qui ne marchent pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Dans le psaume 50, verset 6, il est écrit « Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes enfants, rassemblez tous ceux et toutes celles qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Alléluia. Dieu dit rassembler, rassembler, rassembler ceux qui m'appartiennent. Et ceux-là qui appartiennent à Dieu, dans la vérité, se réunissent. Ils ont un instinct de se réunir. Ils aiment la communion fraternelle. Quand ils ne voient pas le frère, ils ne sont pas contents. Quand ils ne voient pas la sœur, ils appellent. Ah, ma sœur, ça fait 2 jours, je ne t'ai pas vu. Ça fait un dimanche, je ne t'ai pas vu. Est-ce que tout va bien? Je me soucie de toi. C'est ça l'unité dans la vérité. Parce que nous nous aimons les uns les autres comme Christ nous a aimés. L'amour, c'est le ciment qui nous unit. Alléluia. C'est important, mon frère et ma sœur. Dans ce mois de l'unité,
nous prêchons l'unité. Et frères et sœurs, nous regardons quand les hommes et les femmes s'unissent en Jésus-Christ, cherchent la face de Dieu, alors le Seigneur vient. Et il dit dans le psaume 133, verset 3, il dit, lorsque les enfants, il dit qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer unis ensemble. Dans la tradition donc amplifiée de la parole vivante, il est écrit de demeurer ensemble, unis par le Seigneur. Et il dit c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la paix. C'est là qu'il envoie la bonne santé. C'est là qu'il envoie la guérison. C'est là que la joie vient. C'est là que la paix est. Et c'est dans l'assemblée où les enfants de Dieu se réunissent. Et ça, c'est important. Normalement, une église devrait être composée uniquement de circoncis de cœur. Mettez-vous à la place de Dieu. Il n'aimerait pas avoir du mélange au sein de son peuple, n'est-ce pas? Il aimerait avoir des enfants qui tous sont circoncis de cœur. C'est-à-dire qu'ils sont authentiquement sauvés parce qu'ils croient que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Sauvés de quoi? De leurs péchés. Parce qu'ils croient qu'ils sont pécheurs et à cause du péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et puisqu'ils veulent recouvrer la gloire de Dieu, ils ont demandé la faveur de Dieu pour être dans la présence de Dieu. Reconnectés à Dieu. Et toutes ces personnes forment le corps de Christ. Et ça peut être le corps de Christ local, comme dans une église locale comme ça. Les églises comme ça, il y en a plein dans le monde, partout. Et ça peut être représenté l'église universelle parce que l'église est plus grande que ce que nous croyons. Alléluia. Mais le passage de Philippiens 3, verset 2 nous avertit que dans l'église, il n'y a pas seulement que des circoncis de cœur. Ici, dans cette église, tout le monde est circoncis de cœur. C'est ce que moi je crois. Alléluia. Dis amen si tu es circoncis de cœur. Alléluia. Mais comme nous voulons garder l'unité dans l'esprit, comme nous voulons préserver l'unité, il faut que tous ceux qui sont unis à Christ, qui sont circoncis de cœur, nous puissions travailler à ce qu'il n'y ait pas parmi nous des gens qui ne sont pas circoncis de cœur. Et même s'ils sont là, que le Seigneur les transforme. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible nous avertit, et comme nous sommes dans le mois de l'unité, de faire attention parce que l'Église n'est pas seulement composée de circoncis. Il y a aussi d'autres, 3 autres types de personnes qui pourraient se glisser parmi le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul va les nommer et nous allons décortiquer ce que c'est. Il est premier, il dit, faites attention, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde. Alors, si la Bible nous dit de prendre garde, nous devons être intelligents pour prendre garde. On ne va pas dire, ah, de toute façon, quand Paul l'écrivait, lui, il était dans son temps, mon frère. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est hier, c'est aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Les chiens et les ramassis dans l'église. Qu'est-ce que c'est? Nous allons regarder. En fait, la Bible les décrit. Et aujourd'hui, nous avons des chiens intelligents, soi-disant. Nous avons des chiens qui sont dans les maisons. Nous avons des chiens partout. Mais il y en a aussi qui sont dans l'état sauvage. Et lorsque une personne est étrangère à la vie de Dieu, selon Éphésiens 4, 18, au milieu des enfants de Dieu,
Cette personne s'appelle un chien. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Ne dites pas, ah, le pasteur Matthieu, il appelle ceux qui ne connaissent pas Jésus chien. La Bible dit que ce sont des chiens. C'est leur caractère. C'est le caractère de chien. Ce sont des ramassis, des éléments étrangers qui se sont joints. Les ramassis, ce sont des éléments étrangers qui se sont joints à Israël lors de l'Exode. Et ces personnes qui ne connaissaient pas Dieu, la première mention de chien dans l'Église, dans la Bible, on parlait des ramassis. Quand Israël est sorti d'Égypte, la sortie d'Égypte symbolise notre sortie du monde et la traversée, c'est notre marche vers le ciel, la marche des enfants d'Israël vers Canaan, le lieu de la promesse. Et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, la Bible dit qu'il y a eu des ramassis. Pourquoi des ramassis? Parce que eux autres, ils n'étaient pas du peuple de Dieu. Ils n'étaient pas hébreux. Mais quand ils ont vu les Hébreux qui sortaient avec la joie avec laquelle ils sortaient, eux aussi ils ont dit, on va les suivre. Mais on va les suivre. Et écoute, on va les suivre. On ne sait jamais. Peut-être que c'est bon là-bas. Mais est-ce qu'ils sont du peuple de Dieu? Non. Alors, donc voilà le piège. Et c'est ramassis, si vous voulez, des versets dans Exode 12, 38, vous trouverez. Nombre 11, 14. Lévitique 18, 18. Et ces personnes-là, en cours de route, ils se sont joints aux ennemis des enfants d'Israël pour attaquer Israël. C'est eux qui ont poussé le peuple à murmurer. C'est eux qui ont poussé le peuple à murmurer, de sorte que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Alors, donc, il faut faire attention. Dans 1 Corinthiens 5, verset 1, voici un exemple de chien dans l'Église. On dit, 1 Corinthiens 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez même pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui-ci qui a commis un tel péché fût ôté du milieu de vous. Nous sommes dans l'église de Corinthe. Dans cette église, il y avait beaucoup d'inconvertis qui étaient dans l'église. Beaucoup qui ne connaissaient, qui étaient étrangers à la vie de Dieu, qui étaient dans l'église. Au point que ils commettent des choses tellement mauvaises que même ceux-là qui sont dans le monde, qui ne sont même pas encore dans l'église, qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, ils ne commettent même pas ces choses-là. Vous comprenez que c'est un danger pour l'église. Parce qu'au milieu d'eux, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont circoncis, qui veulent suivre Dieu. Mais à cause de cette présence maléfique et pécheresse, ces personnes sont aussi polluées. La Bible dit qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Lorsque une personne est au milieu de vous, ne connaît pas Dieu, ne vit pas la vie de Dieu, c'est un poison. Tôt ou tard, il va empoisonner l'assemblée. Et c'est pourquoi la Bible dit, prenez garde. Et ces personnes cherchent à vivre en association avec les véritables croyants, mais sans montrer aucune preuve de changement dans leur vie. De même que les habitants de Samarie, tels que décrits dans 2 Rois 17, 32 à 33, ils prétendent adorer le Seigneur, mais en même temps, ils continuent à servir leur Dieu, les idoles, en suivant les coutumes du pays qu'ils ont quitté. Il y a un chef religieux très connu dans le monde qui était parti dans un pays et le grand chef des féticheurs de ce pays-là, alors la presse l'a interviewé en disant, ah, mais ce grand chef religieux qui est venu dans votre pays, est-ce que vous n'avez pas peur que pour vos fidèles?
Il dit aux journalistes, non, nous n'avons pas peur. Nous avons les mêmes fidèles. Le jour, ils vont dans les églises, mais la nuit, ils sont avec nous. Ils dansent avec nous les fétiches. Ça, c'est une association maléfique. Et dans certaines églises, il y a des choses comme ça, même de grands responsables. Ils ont le titre de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de machin, patriarche, général. C'est terrible. Tout ça, c'est où dans la Bible? Mais ce sont des personnes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une... Est-ce que vous connaissez votre Bible? On reprend. Il ne faut pas présenter ça. Même l'autre chose, il ne faut pas que les gens lisent. Il y a des passages dans la Bible, on doit les connaître par cœur. C'est tellement important. On recommence. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, toutes choses sont devenues. Les circoncis dans leur vie. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la vie de Dieu. Et ces personnes sont dans l'église, les anciennes choses ne sont pas passées et rien n'est devenu nouveau. La seule chose qui est devenue nouvelle, c'est que chaque matin de dimanche, ils prennent une grosse Bible et ils vont dans un bâtiment et ils se mêlent aux gens. Que Dieu nous préserve de ces choses-là au nom de Jésus. Que le Seigneur nous préserve et préserve cette église des chiens au nom de Jésus. Et que toute personne qui se présente comme chien, le Seigneur les transforme et il trouve une solution à leur situation au nom de Jésus. C'est tellement important. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et pourquoi les choses anciennes ne sont pas, parce que les anciennes choses ne sont pas passées chez eux. Ils mentent comme avant, ils forniquent comme avant, ils pêchent comme avant, les fétiches, la musique du monde. Je vais mettre une petite. Il y a 3 jours, donc les gens qui sont venus travailler ici, c'est une compagnie, et pour faire les lumières, je suis venu pour leur montrer comment un peu mettre les lumières. Et ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut mettre de la musique? Je dis, c'est une église. Puis entre-temps, je dis, bon, si vous voulez mettre de la musique, il faut mettre de la musique douce. Et je leur ai dit, donc vous ne mettez pas de la musique rock, metal, vous ne mettez pas de la musique pop. Ils ont été découragés, ils n'ont pas mis même de la musique. Vous comprenez? Et il y a des enfants de Dieu, leur musique, c'est rock metal. C'est musique pop. C'est la musique du monde. Or, on a suffisamment d'artistes chrétiens, entre guillemets, et on a suffisamment de chansons donc religieuses référant à Jésus. On a des chantres qui chantent ici et on a un stock de chants que vous pouvez chanter, que vous pouvez écouter. Faites attention. Ne soyez pas des chiens dans l'église. Souvent, je vois, quand on va visiter les gens, ce sont les télévisions, les scènes de films mondains. Ce que le monde regarde et se nourrit, c'est ça que nous regardons. Et vous voulez prospérer. Mon frère, pense un peu. Il n'y a rien qui est changé. La colère, le manque de pardon. Hier, tu étais coléré parce que tu ne connais pas Jésus. Maintenant, tu viens à l'église aussi, tu pries chaque jour, c'est toi-même qui...
Eh, mon frère, arrête. Ton ancienne vie, ta façon de t'habiller. Écoutez très bien, je vais être direct avec les gens. Quand vous voyez une femme, vous devez savoir que c'est une femme. Quand vous voyez un homme, vous devez savoir que c'est un homme. Par simplement son habillement, par sa coiffure, par sa façon de s'habiller. Ah, pasteur, est-ce qu'on veut nous amener encore à la religion? Ça, ce n'est pas la religion. C'est la vie éternelle. Dieu ne veut pas la confusion. Il veut que les hommes soient des hommes et les femmes soient des femmes. Point. Tout mélange vient de l'ennemi du diable. Qu'est-ce qui vous a mélangé? Qu'est-ce qui vous a mis en tête que vous pouvez avoir un look de fille ou de femme ou de garçon si vous êtes fille? Ce n'est pas la religion. Soyez ce que Dieu vous a dit d'être. Et nous sommes dans un monde de confusion et les enfants de Dieu doivent faire la différence. Il y a des choses qui sont permises dans le monde. Dans le royaume de Dieu, c'est interdit. C'est comme ça. Où est le problème? Alléluia. Marchons dans la vérité. On a dit on va s'unir dans la vérité. Si je vous raconte du mensonge et un jour vous arrivez devant Dieu, au ciel, vous allez dire, ah, le pasteur ne nous a même pas dit la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible dit que la femme ne porte pas l'habit d'homme et qu'un homme ne porte pas les habits d'une femme. Ça veut dire quoi? Les affaires de transgenre. Transgenrisme, look. Ils s'appellent quoi encore les machins qui s'habillent comme des femmes là? Donnez-moi les noms. Queen machin? Drag queens. Travesti. Machin. Toutes ces affaires-là, c'est ici que j'ai appris ça. Je ne savais même pas que ça existait. Nous, on est nés, quand tu es garçon, tu es garçon. Quand tu es fille, tu es fille. Si on veut aller au ciel, soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Ah, pasteur, l'inclusion. Il faut vraiment une église inclusive, unie dans la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. L'inclusion, nous allons regarder ça tantôt, c'est l'intégration chez nous. L'intégration, c'est que tu as un don qui est différent de mon don, tu exerces ton don. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est l'inclusion. Mais ça ne veut pas dire que si tu es un pécheur, moi aussi, je ne suis pas pécheur, on doit maintenant se mettre ensemble. Non, Dieu n'a pas dit ça. Alors, donc, la première catégorie, ce sont les chiens. Et que Dieu, les gens qui prient, les intercesseurs, mettez ça dans vos places. Vigilance, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le diable est en train d'amener n'importe quoi dans l'église pour polluer l'église. Et le Seigneur nous avait enseigné, il nous avait donné par prophétie qu'il y aura des garçons qui vont venir dans l'église, des hommes qui vont venir dans l'église, spécialement pour les filles. Mais ils sont des chiens. Des filles qui vont venir aussi dans l'assemblée, mais ce sont des chiennes. Elles vont venir simplement pour captiver les garçons, pour dire, ok, parce que dans le monde actuellement, c'est difficile de se marier, hein, vous savez ça, hein? Pourquoi? Parce que c'est difficile de trouver la bonne personne. Tout le monde va, ouf. Mais on se dit, au moins dans l'église, on va trouver quelqu'un de sérieux. Faites attention. Parce que ces gens, ils vont venir tuer votre foi. Ils vont venir vous faire rétrograder. Ils vont venir vous ramener dans le monde. Parce que leur vision, c'est de détruire. Ils travaillent pour un maître qui s'appelle le diable. Et vous devez faire attention. Vous êtes averti. À celui qui est averti, alors ça vaut mieux de se mettre sur les gardes. Deuxième personne dont nous devons faire attention, ce sont les mauvais ouvriers. Les ennemis du corps de Christ, les mauvais ouvriers. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Alors, ceux qui sont dans l'église, qui sont des bons ouvriers, c'est ceux qui travaillent à l'avancement du royaume de Dieu.
ceux qui travaillent à ce que le royaume de Dieu soit prospère, ceux et celles, les ouvrières de la dernière heure, qui travaillent, qui évangélisent, qui prient, qui chantent selon l'Esprit, qui font descendre la présence de Dieu sur la terre. Ça, ce sont les bons ouvriers. Mais la Bible dit qu'il y a aussi les mauvais ouvriers, les mauvaises ouvrières. Ceux-là, c'est qui? Luc 13, verset 27. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Regardez les ouvriers, il y a les bons ouvriers à qui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il dira, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, ouvrier vraiment de la sainteté, ouvrier qui a travaillé dur et qui a cru jusqu'à la fin, entre dans la joie de ton maître. Mais il y a aussi les faux ouvriers, les fausses ouvrières. La première chose, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils font des compromis dans l'église, ils font des mensonges, ils servent leur ventre, ils désobéissent, comme Saül qui était un faux ouvrier. Ils pêchent de diverses façons. Ils n'ont pas vécu une expérience de repentance sincère et de vie transformée qui plaît à Dieu. Voici comment l'apôtre Pierre les décrit dans 2 Pierre 2, verset 1. L'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voici les faux ouvriers, les fausses ouvrières. Ils transforment, ils calomnient la vérité. Ces ouvriers sont des ouvriers uniques qui ont suivi ce qu'on appelle la voie de Balaam. 2 Pierre 2, 14 les décrit encore. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils sont insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc, quand on parle d'argent, si tu continues de prêcher sur l'argent, on ne vient plus à l'église. C'est ça. Cupidité. Ils n'aiment pas donner. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Aujourd'hui, vous avez partout des faux ouvriers. Dans le monde, il y a des gens qui se lèvent. Ah, moi je suis le Christ. Il y a d'autres qui disent je suis Dieu. Il y a d'autres qui disent je suis ceci. Ce sont des faux ouvriers. Ils sont en train de calomnier la voie de la vérité. Et il y a la toute dernière découverte. Il dit que lui, il est venu, c'est lui le Christ. Ça ne fait pas une semaine. Hein? Et il dit que lui, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu. Mais il dit que lui, il est musulman. Bon. Vous comprenez, non? Vous avez tout compris. La confusion. Aujourd'hui, c'est si tu n'as... Et mon épouse et moi, souvent, quand on apprend ces choses-là, on dit non, ok, maintenant, chacun n'a qu'à prendre sa Bible et puis serrer fort. Et puis marcher vers le ciel. C'est tout. Tu ne sais plus à quel saint se vouer. Il y a trop de mensonges. Parce que le Christ revient bientôt. Et il est dit que lorsque le Christ va revenir,
avant son retour, les faux prophètes vont se multiplier. Les faux théologiens, les fausses doctrines, les sectes, tout cela va se multiplier. Il y aura des faux Christ qui vont se lever. Ah, moi je suis le Christ. Ah, moi je suis ceci. Ils vont trafiquer toutes sortes d'influences. Mais il dit, celui qui demeurera ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Vous ne pouvez pas empêcher ces gens-là d'agir, mais vous pouvez les empêcher de vous envoyer en enfer en prenant garde. Et maintenant, nous allons regarder la dernière catégorie d'ennemis de l'unité. Si nous faisons attention à ces trois types-là, l'unité du corps de Christ sera préservée. Si nous faisons attention aux chiens, et c'est facile de les reconnaître, par exemple. Quand vous regardez même leur vie, dans l'église, ils vont se faire des saints. Mais dehors, quand vous regardez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a un grand orateur dans le monde évangélique et pentecôtiste qui a dit, on ne peut pas empêcher les prostituées de venir à l'église. C'est interdit. On ne peut pas empêcher les homosexuels de venir à l'église. C'est interdit. On ne peut pas empêcher les lesbiennes et toutes les... Non, on ne peut pas les interdire de venir. Mais ce qu'on peut empêcher, c'est qu'ils travaillent avec nous pour le même roi et pour le même Seigneur. Parce que quand on est arrivé au niveau des ouvriers, ce n'est plus du jeu. On travaille pour un maître. Il y a un seul maître, c'est Jésus. Et ce Jésus-là, sa voix est dite la voix sainte. Il dit recherchez la sanctification, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On ne peut pas s'amuser avec ça. À un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas accepter tout le monde, on ne peut pas accepter n'importe quoi et n'importe qui. Troisième ennemi, et c'est un ennemi subtil. Les faux prophètes, les faux docteurs, les faux ouvriers, on peut aussi les reconnaître. Parce que de toute façon, si vous lisez un peu la Bible et que vous êtes collé à la parole, vous allez les reconnaître. Mais les faux circoncis, ça c'est plus subtil. Ça c'est plus subtil. Il dit faites attention, prenez garde aux faux circoncis. Qui sont les faux circoncis? Ce sont des personnes qui ont fait profession extérieure de la foi chrétienne. Mais leur cœur n'a pas été changé. Ils cherchent une religion, ils pratiquent, mais il n'y a aucune relation avec Dieu. Écoutez très bien la définition pour les reconnaître et discerner. Le discernement viendra dans votre cœur. Ils font une fausse profession extérieure. Mais le cœur n'est pas changé. Et quand le cœur n'est pas changé, alors la vie chrétienne n'est pas vécue avec une relation avec Dieu, mais c'est dans la religion. Ils adorent Dieu par la chair. Ils se glorifient selon la chair. Ils mettent leur confiance en la chair et leur chair n'a point été crucifiée. Dans Philippiens 3, 18, nous voyons car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Je vais m'arrêter ici. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux Philippiens, il dit, il y a quelque chose qui me travaille. À cause des incirconcis, à cause des faux circoncis dans l'église, je pleure. La douleur me monte au cœur. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez, hein?
les faux circoncis ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans leur bouche, ils ont les mots de la religion. Ah, Dieu te bénisse. Ah, Dieu est grand. Ah, Dieu pourvoira. Mais dans la réalité, dans leur cœur, ils sont des ennemis de la croix. Dans Matthieu 23, verset 27, Jésus va parler d'eux en termes d'hypocrites. Ils vivent dans l'apparence d'une vie chrétienne, mais dans la réalité, ils sont des hypocrites. Et Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Les faux circoncis, ils vivent une vie chrétienne hypocrite. Nous avons connu une personne ici à Sherbrooke. Nous avons commencé un peu à la fréquenter. Mais nous avons remarqué qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, malgré sa confession extérieure de dire qu'elle appartient à Dieu, elle va à l'église, la personne fait ceci ou cela. Dans la bouche, il y avait plein de choses. Mais dans la réalité, nous avons vu que ce n'était pas vrai. Et je vous dis ça, ce n'est pas avec plaisir que je raconte cette histoire. Comme l'apôtre Paul, c'est aussi en pleurant que je raconte cette histoire. Parce qu'un jour, j'ai invité une personne pour achever mon sous-sol. J'ai demandé, c'était un ouvrier dans la construction. Et quand il est venu, il a visité et on était maintenant en train de causer de tout et de rien. Et je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai dit que je suis pasteur. Et là, il me pose la question, est-ce que tu connais une telle personne? Je dis oui, je connais. Il dit, ah, moi j'étais en relation avec telle personne. Je dis non, c'est pas possible. Il dit oui, c'est vrai. J'étais en relation avec la personne. Je dis non. Il dit oui, je peux te le prouver. Il dit, voilà, la personne est mariée à telle personne, son mari est dans tel endroit, etc. Je dis oui, c'est vraiment elle. Il dit, mais c'est la personne, moi je cherchais donc des amis donc sur Internet et puis je suis tombé sur son nom et nous nous sommes rencontrés et nous avons fait donc la connaissance et elle est devenue mon amie et après avoir consommé notre péché, alors je lui ai demandé un jour, est-ce que tu étais marié? Et elle a dit, je suis mariée. Et c'est moi qui ai décidé, je lui ai dit non, à partir d'aujourd'hui, on arrête notre relation. Je ne veux pas donc sortir avec une femme qui est déjà mariée. Et cette femme, elle chante dans une chorale, dans un groupe musical, dans une église à Sherbrooke ici. Écoutez très bien, on va dire la vérité. On ne peut pas, avec des gens comme ça, on ne peut pas travailler ensemble. Il y a des églises avec lesquelles Pasteur Mathieu ne pourra pas travailler parce que ça ne marche pas dans la vérité, parce que le mensonge est leur leitmotiv et ça ne vit pas la vie chrétienne. On ne peut pas travailler ensemble. Non. On ne peut pas travailler ensemble. Nous allons au ciel. Vous allez sous la terre. On ne va pas dans la même direction. On ne va pas dans la même direction. Que le Seigneur nous aide. Qu'il sauve. Parce que si ce sont des gens qui ne vont pas, et à cause de ces personnes, le nom de Jésus est sali. Parce que moi, j'étais en train d'évangéliser cet homme-là. Mais regardez, il dit, mais il va aussi dans les mêmes églises que vous. Il dit qu'il est évangélique, il est pentecôtiste, etc. Ce n'est pas les noms qui comptent. C'est la réalité, c'est la vie qui compte. Que le Seigneur nous aide. Nous voyons dans 2 Chroniques 33, versets 15 à 16, et un exemple de transformation. Lorsque une personne est à Christ, elle doit être transformée. Dans le livre de Matthieu 8, verset 3, verset 8, il dit « Produisez du fruit digne de la repentance. » Mais les faux circoncis, ils n'ont pas fait cette expérience de repentance. Voilà un exemple dans 2 Chroniques 33, verset 15. Il dit
Manassé fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, l'idole. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Il offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Manassé était vraiment converti. Sa vie avait été totalement changée. Il était pécheur, mais quand il a rencontré véritablement le Seigneur, il a dit non, je ne peux plus continuer d'adorer les idoles. Je ne peux plus continuer dans la sorcellerie. Je ne peux plus continuer dans la magie et dans les fétiches. Je veux changer mon cœur. Seigneur, aide-moi. Lorsqu'il s'est converti à Dieu par la repentance, il a voulu convaincre Dieu de sa sincérité et de l'authenticité de sa repentance. Nous devons aussi, lorsque nous disons que nous nous sommes donnés à Jésus dans la vérité, que nous convainquons Dieu que nous sommes authentiques et véritables. Sinon, nous allons nous tromper et un jour, on va se retrouver à être dans un endroit où nous ne devons pas être, où nous ne voulons pas être. Alors, Manassé s'est débarrassé des dieux étrangers, des idoles. Il a cessé de tuer les enfants. Parce qu'avant, il tuait les enfants, il sacrifiait les enfants aux idoles. Il a cessé de mentir, de consulter les idoles. Il a cessé de commettre l'adultère. Et après tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconstruit et rebâti l'autel de l'Éternel. Et il a commencé à adorer le véritable Dieu. Quel est l'état spirituel de ton cœur ce matin? Est-ce que tu t'es repenti, mais ta repentance, c'est simplement de façade? Tu continues de vivre comme tu veux? De regarder les mêmes films, d'écouter les mêmes musiques, de porter les mêmes vêtements, voler dans les magasins? Hein? Vous me regardez comme ça, non? Il y a des gens comme ça. Ils volent les vêtements dans les magasins. Et ils s'habillent bien pour venir s'asseoir à l'église. Répands-toi si tu m'écoutes sur Internet. Je ne suis pas venu vous caresser dans le sein du poil ce matin. Alléluia. L'unité dans la vérité. Tu maintiens toujours les mêmes rapports étroits avec tes anciens partenaires, tes anciennes partenaires de péché. Tu gardes les livres volés. Tu as peur de prier en public. Tu as peur de faire connaître aux gens que tu es né de nouveau. Donc ça veut dire qu'il y a un problème ça ne va pas. Tu es un faux circoncis. Une vie hypocrite n'a pas d'avantage. Tromper les gens, vous pouvez, mais pas Dieu. Alors, que faire face à ses ennemis? Nous terminons par là. Que faire face aux ennemis? La première chose, nous devons prier. Prier. Prier et prier. Nous devons veiller. La Bible dit veillez. Prenez garde. Veillez. Et dans Acte 20, verset 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les sanctifiées paroles du Seigneur. La première chose, veiller. La deuxième chose, prier. La troisième chose, demeurer dans les standards de Dieu. Demeurer dans les standards de Dieu. 2 Timothée 2, 18, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout,
malgré la présence de faux circoncis, malgré la présence des chiens, malgré la présence des faux ouvriers, malgré la présence de l'infiltration maléfique, malgré cela, néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Et quiconque, homme ou femme, quiconque, pauvre ou riche, quiconque, noir ou blanc, rouge ou jaune, de quelque couleur, de quelque nationalité que ce soit, il dit quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qui dit qu'il prie au nom du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de la méchanceté, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne de la magie, qu'il s'éloigne de l'idolâtrie, qu'il s'éloigne de l'adultère, de la fornication, qu'il s'éloigne de tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller au ciel. Quiconque. Sans exception. La vie chrétienne, c'est une bonne dose de grâce et une bonne dose de discipline. Si vous mettez trop l'accent sur la grâce, vous risquez de décliner. Si vous mettez trop l'accent sur la discipline, vous risquez de chasser tout le monde. Mais si vous êtes équilibré, vous allez voler et vous allez amener les gens au ciel. C'est ce que nous faisons dans cette église. Romains 11, 22 nous dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras retranché. L'unité du corps de Christ est la responsabilité de tous. C'est pourquoi, ce matin, je vous dis, veillez, priez, demeurez dans les standards. Au nom de Jésus. Amen.